La pauvre petite fille monta sur scène, sans savoir que le juré millionnaire était son père qui l'avait abandonné bébé. Quand elle chanta cette chanson spéciale, son cœur s'arrêta. Ceci est une histoire sur les secondes chances, le pardon et le pouvoir transformateur de la musique. Si vous croyez aux fins heureuses et à la force de l'amour familial, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, laissez un commentaire en bas disant d'où vous regardez et si vous croyez qu'il n'est jamais trop tard pour corriger nos erreurs. Et si cette histoire touche votre cœur comme elle a touché le mien, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour que plus de gens puissent trouver ce message d'espoir. Maintenant, préparez-vous, car ce voyage va vous émouvoir du début à la fin. La pluie tombait fermement sur le trottoir fissuré du centre de Lyon. Chaque goutte résonnait comme un roulement de tambour contre la boîte en carton que Léa Dubois, 7 ans, utilisait comme scène improvisée. Sa petite voix s'élevait au-dessus du bruit des voitures pressées et des pas précipités, pure et saisissante, alors qu'elle flottait dans l'air gris de l'après-midi. « Tu es mon rayon de soleil, mon seul rayon de soleil !» Elle chantait, ses petites mains agrippant une guitare usée presque aussi grande qu'elle. L'instrument avait appartenu à sa mère autrefois, quand Marie Dubois avait encore ses propres rêves. Les passants jetaient des pièces dans la casquette de baseball usée aux pieds de Léa, certains par pitié, d'autres véritablement émus par le talent brut qui émanait d'un si petit corps. Mais Léa ne chantait pas pour leur sympathie. Chaque note, chaque mot, soigneusement choisi, était chanté pour une raison. La pile de factures médicales qui devenait plus épaisse chaque jour sur la table de la cuisine. « S'il te plaît, ne prends pas mon rayon de soleil !» Elle continuait, sa voix se brisant légèrement alors que l'épuisement s'installait. Elle était là depuis l'aube, et le froid de l'automne s'infiltrait à travers sa veste fine. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas quand maman avait besoin de ses médicaments. Pas quand les docteurs continuaient d'utiliser des mots comme urgent et traitement immédiat requis. Une femme bien habillée s'arrêta, des larmes coulant sur ses joues, alors qu'elle écoutait. « Chérie, quel âge as-tu » demanda-t-elle gentiment, plaçant un billet de 20 € dans la casquette. « 7 ans, madame » Léa répondit, offrant un sourire qui semblait trop sage pour son âge. « Ma maman est très malade et les docteurs disent qu'elle a besoin d'une opération. Je vais chanter jusqu'à avoir assez d'argent pour qu'elle aille mieux. » Le cœur de la femme se brisa. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?»« Léa Dubois. Et je vais être célèbre un jour pour pouvoir prendre soin de ma maman pour toujours. » Ces mots portaient une détermination qui fit croire à la femme chaque syllabe. C'est alors que Léa remarqua le dépliant coloré que la femme avait laissé tomber. Talent de France. Auditions ouvertes la semaine prochaine. L'émission de talent la plus grande du pays avec un grand prix d'1 million d'euros. Alors que la femme s'éloignait, Léa ramassa le papier trempé, ses yeux s'écarquillant. 1 million d'euros. C'était plus d'argent qu'elle ne pourrait jamais gagner en chantant dans les rues. C'était assez pour sauver maman. Ce soir-là, dans leur appartement exigu d'une chambre, Léa trouva sa mère évanouie sur le sol de la salle de bain, pâle et tremblante. « Maman !» elle cria, aidant Marie à retourner au lit avec une force qui ne devrait pas exister dans des bras si petits. « Je vais bien, ma petite », Marie murmura, bien que toutes deux sachent que c'était un mensonge. Le cancer gagnait, et elle manquait de temps. Léa serra le dépliant de l'émission de talent contre sa poitrine. « Maman, je vais auditionner pour cette émission, et je vais gagner. Alors tu auras les meilleurs docteurs du monde entier. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes alors qu'elle regardait sa fille, cette petite fille courageuse qui portait le poids du monde sur ses épaules. « Léa, ma chérie, tu n'as pas à faire ça. »« Si, je dois le faire. » Léa interrompit, sa mâchoire ferme avec une détermination féroce. « Tu m'as toujours dit que la musique peut guérir n'importe quoi. Maintenant, je vais le prouver. » Cette nuit-là, alors que Marie dormait de façon agitée à côté d'elle, Léa regarda le plafond et fit une promesse. Elle monterait sur cette scène, elle chanterait avec tout son cœur, et d'une manière ou d'une autre, elle sauverait la seule personne qui l'avait vraiment aimée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la ville, dans un manoir, un homme nommé Thomas Laurent, juré, producteur et millionnaire, faisait le même cauchemar récurrent qu'il avait eu pendant 7 ans. Un cauchemar à propos d'une chanson, d'une promesse brisée et d'un choix qui le hantait chaque jour. Demain allait tout changer.
Léa passa les 3 jours suivants à pratiquer dans son appartement minuscule, sa voix devenant plus forte malgré le chaos qui l'entourait. L'état de Marie empirait quotidiennement et les factures médicales continuaient de s'accumuler comme des feuilles d'automne, menaçant de les enterrer vivantes. « Chante-la encore, ma petite !» Marie encourageait depuis le canapé, enveloppée dans toutes les couvertures qu'elle possédait. Son visage était émacié, ses pommettes saillantes contre la peau pâle, mais ses yeux brillaient encore quand Léa se produisait. Le cancer volait sa force, mais il ne pouvait pas toucher son amour pour sa fille. Léa grattait la guitare soigneusement, ses petits doigts trouvant les accords que sa mère lui avait enseignés des années auparavant. L'instrument était plus vieux que Léa elle-même, son bois usé lisse par d'innombrables heures de pratique et de performance. « Tu es mon rayon de soleil, mon seul rayon de soleil. Tu me rends heureuse quand le ciel est gris. » La chanson avait une signification spéciale. C'était la première berceuse que Marie avait chantée à Léa quand elle était bébé, transmise de sa propre mère. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que la même mélodie avait autrefois rempli une maison différente, chantée par une voix différente pour le même enfant précieux. « C'est magnifique, ma chérie !» Marie murmura, toussant violemment dans un mouchoir qui revint taché de sang. Elle essaya de le cacher, mais les yeux perçants de Léa captèrent tout. « Maman, tu vas de plus en plus mal !» Léa dit, laissant tomber la guitare et courant aux côtés de sa mère. « Je vais bien, ma petite, juste un mauvais jour. » Marie força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Parle-moi de ton choix de chanson. Pourquoi tu es mon rayon de soleil ?» Léa se blottit à côté de sa mère, faisant attention de ne pas trop la secouer. « Parce que c'est vrai, maman, tu es mon rayon de soleil. Quand papa nous a quittés, tu aurais pu être triste pour toujours, mais tu as rendu tout brillant à la place. Tu m'as appris que la musique peut chasser l'obscurité. » Le cœur de Marie se serra. Léa se souvenait à peine de son père. Elle n'avait que 6 mois quand Thomas Laurent était sorti de leur vie. Marie avait travaillé dur pour protéger sa fille de la douleur de cet abandon, ne parlant jamais mal de l'homme qui avait choisi sa carrière plutôt que sa famille. « Ton papa t'aimait, Léa. Parfois les adultes font des erreurs qu'ils ne peuvent pas réparer. Alors il était stupide, Léa déclara avec une certitude de 7 ans, parce que tu es la meilleure chose au monde entier et n'importe qui te quitte est simplement idiot. » Le matin de l'audition, Léa compta son argent restant avec le sérieux d'une comptable. 43,16 €. Elle avait organisé les billets par dénomination, lissant chaque euro froissé. Assez pour le billet de bus jusqu'au centre d'audition, mais pas assez pour le prochain traitement de chimiothérapie de Marie. « Es-tu sûre de vouloir faire ça, ma chérie ?» Marie demanda, toussant violemment. Le son devenait pire, plus persistant. « C'est une grande ville et ces jurés peuvent être méchants à la télé. » Léa hocha fermement la tête, chargeant l'étui de guitare qui était presque aussi grand qu'elle sur son dos. « Je dois le faire, maman. Docteur Martin a dit que tu as besoin de cette chirurgie bientôt ou... » Elle ne put finir la phrase. Le mot « mourir » était trop grand, trop final pour son petit vocabulaire. Alors qu'elle se préparait à quitter leur appartement exigu, leur voisine âgée, Madame Rousseau, frappa à la porte. Elle avait observé Marie se détériorer à travers leurs murs minces, écoutant les crises de toux qui duraient toute la nuit. « J'ai entendu parler de l'audition, » dit-elle, pressant un billet de 20 € usé dans la paume de Léa. L'argent était chaud d'avoir été serré dans ses mains arthritiques. « Pour la chance, petit oiseau chanteur. » Léa embrassa la vieille dame fortement, respirant son odeur réconfortante de thé à la camomille et de bonté. « Je vais te rembourser quand je gagnerai. »« Je promets, quand tu gagneras, » Madame Rousseau répéta, croyant chaque mot. Elle avait entendu Léa pratiquer, avait été témoin du talent brut qui se déversait de leur appartement comme de l'or liquide. Le centre d'audition bouillonnait avec des centaines d'aspirants, chacun portant ses propres rêves et désespoirs. Le bâtiment était énorme, moderne, avec des murs de verre qui reflétaient le ciel nuageux de Lyon. Léa se sentit impossiblement petite parmi les concurrents adultes, beaucoup avec de l'équipement professionnel, des maquilleurs et des suites de membres de famille offrant leur soutien. Elle agrippa la main de Marie plus fort alors qu'elle naviguait à travers la foule. Sa mère avait insisté pour venir, malgré sa faiblesse, s'appuyant lourdement sur la petite épaule de Léa pour se soutenir.
Concurrent 247. Une assistante de production affairée à plat, presse-papiers en main et écouteurs crépitants d'instructions. Léa regarda son bracelet en papier. 247. Son cœur martelait contre ses côtes comme un oiseau en cage alors qu'elle marchait vers la zone d'attente, l'étui de guitare se traînant derrière elle sur ses roues usées. « Tu peux le faire, ma petite » Marie murmura, s'agenouillant au niveau de Léa, malgré la douleur que cela causait. « Souviens-toi de ce que nous avons pratiqué. Chante de ton cœur, pas seulement de ta gorge. Et s'il ne m'aime pas ?» Léa demanda, sa confiance vacillant maintenant que le moment était réel. « Alors, ils sont sourds. » Marie dit fermement. « Tu as un don, Léa. Un don qui vient de quelque chose de plus grand que juste le talent. Tu chantes avec ton âme. » Dans la salle de jugement, 3 figures étaient assises derrière une table courbe imposante qui semblait appartenir à un tribunal. Léa les reconnut de la télévision. Isabelle Martin, la star pop connue pour ses critiques acérées mais son cœur caché doux. Pierre Moreau, le producteur musical vétéran qui a découvert certains des plus grands noms de la musique française. Et Thomas Laurent, le plus jeune et le plus riche des 3, dont l'empire commercial s'étendait bien au-delà du divertissement. Thomas Laurent ajusta sa Rolex coûteuse, vérifiant l'heure. Il avait été en train de juger pendant 6 heures d'affilée et la plupart des actes se mélangeaient dans un défilé monotone de médiocrité et de désespoir. Mais quelque chose se sentait différent à propos de cette prochaine audition. Une inquiétude étrange qu'il ne pouvait pas expliquer, comme l'air avant une tempête. « Quel est le prochain acte ?» demanda-t-il au producteur, se frottant les tempes où un mal de tête se formait. Petite fille de 7 ans. Léa Dubois dit qu'elle chante pour payer le traitement médical de sa mère. L'expression de Thomas s'adoucit légèrement. Il avait entendu des histoires similaires auparavant. L'émission attirait des gens à leurs points les plus bas, s'accrochant à des solutions miraculeuses. Mais les enfants l'affectaient toujours différemment. Profondément dans sa poitrine, quelque chose remua, une douleur familière qu'il avait appris à ignorer au fil des ans. L'assistante de production conduisit Léa à travers les lourdes portes. L'auditorium semblait énorme, les lumières aveuglantes contre sa petite stature. Elle cligna des yeux, essayant de voir les jurés clairement à travers l'éclat. « Bonjour », Isabelle dit chaleureusement, immédiatement charmée par la petite figure au centre de la scène. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?»« Léa Dubois », elle répondit, sa voix plus forte que ses genoux ne se sentaient. Elle planta ses pieds fermement, se souvenant du conseil de Marie sur la présence scénique. « Et pourquoi es-tu ici aujourd'hui, Léa ?» Pierre demanda, se penchant en avant avec un intérêt sincère. Léa prit une profonde respiration, canalisant la force de sa mère. « Ma maman a un cancer. Elle a besoin d'une opération qui coûte plus d'argent que nous n'en aurons jamais. Je chante dans les rues tous les jours après l'école, mais ce n'est pas assez. Si je gagne ça, je peux sauver sa vie. » Les 3 jurés échangèrent des regards, chacun frappé par l'honnêteté crue dans ses paroles. Ils avaient entendu des histoires déchirantes auparavant, mais quelque chose à propos de la détermination pratique de cette petite fille frappait différemment. Thomas se pencha en avant, étudiant son visage avec une inquiétude croissante. Quelque chose à propos de ses traits le dérangeait, la forme de ses yeux verts, la façon dont elle inclinait la tête en se concentrant, le menton obstiné. « Que vas-tu chanter pour nous ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. Léa agrippa sa guitare plus fort, ses jointures blanches contre le manche usé. « Une chanson que ma maman m'a apprise. C'est à propos du rayon de soleil et de l'espoir et de ne jamais abandonner les gens qu'on aime. » Léa se positionna au centre de la scène, sa guitare semblant comiquement grande dans ses petits bras. L'auditorium semblait silencieux, sauf pour le bourdonnement de l'équipement de caméra et le murmure distant des membres de l'équipe. Elle pouvait sentir des centaines d'yeux sur elle. Caméra, jurés, équipe de production, tous attendant de voir si cette petite fille pouvait tenir ses grandes promesses. Elle ferma ses yeux, pensant au visage pâle de sa mère ce matin, l'inquiétude dans ses yeux masqués par des sourires forcés et des mots encourageants. Quand Léa ouvrit à nouveau ses yeux, ils brillaient d'une détermination qui semblait brûler depuis un endroit plus profond que l'enfance ne devrait atteindre. « Tu es mon rayon de soleil, mon seul rayon de soleil », elle commença.
La première note coupa l'air comme de la soie, pure et saisissante. La voix de Léa portait une profondeur d'émotion qui ne devrait pas exister chez quelqu'un de si jeune. Douleur, espoir, amour et désespoir, tous tissés ensemble en harmonie parfaite. La guitare semblait se jouer toute seule dans ses petites mains, chaque accord sonnant clair et vrai. Tu me rends heureuse quand le ciel est gris. Dans les sièges des jurés, le monde de Thomas Laurent bascula sur son axe. La voix, la chanson, la façon dont elle fermait ses yeux quand elle atteignait les notes hautes, exactement comme Marie avait l'habitude de faire. Ses mains commencèrent à trembler, alors que les souvenirs s'abattaient sur lui, comme un tsunami, lavant 7 ans de déni soigneusement construit. 7 ans auparavant, une vie différente, une femme nommée Marie, aux cheveux sombres et belles, chantant cette même chanson à leur fille bébé dans une chambre peinte en jaune ensoleillé. La même guitare, usée et aimée, transmise à travers les générations. La même mélodie qui avait rempli leur maison avant que tout ne s'effondre, avant que son ambition ne devienne plus importante que l'amour. Tu ne sauras jamais, chérie, combien je t'aime. La respiration de Thomas s'arrêta dans sa gorge. La petite fille sur scène avait les yeux de Marie, son propre menton obstiné, le nez délicat de sa mère. La chronologie correspondait parfaitement. 7 ans depuis qu'il s'était éloigné de sa famille, choisissant la promesse du succès commercial plutôt que le chaos de la paternité récente. S'il te plaît, ne prends pas mon rayon de soleil. Alors que Léa chantait la note finale, la laissant flotter dans l'air comme une prière, l'auditorium éclata en applaudissements tonitruants. Isabelle essuya des larmes de ses yeux sans honte. Pierre hocha la tête en approbation, sa composition professionnelle se fissurant. Mais Thomas Laurent resta assis figé, son monde s'effondrant et se reconstruisant simultanément. Léa regarda directement vers lui pendant les applaudissements, et pour un moment qui arrêta le cœur, il vit le visage de Marie reflété dans les traits de sa fille. Le même sourire, la même inclinaison de la tête, la même grâce inconsciente. Sa fille, le bébé qu'il avait abandonné, l'enfant qu'il s'était convaincu qu'elle était mieux sans lui. C'était absolument magnifique, Isabelle dit, sa voix épaisse d'émotion. Tu as quelque chose de spécial, ma chérie, quelque chose qui ne peut pas être enseigné. Talent incroyable, Pierre convint, secouant encore la tête avec émerveillement. Tu as un don, jeune fille, un vrai don. Tous les yeux se tournèrent vers Thomas. Léa attendit, son cœur dans sa gorge, tout dépendant de ce moment. Le silence s'étira jusqu'à devenir inconfortable. Thomas ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne vint. Comment dire à un enfant que vous avez abandonné qu'elle est la plus belle chose que vous ayez jamais vue? Comment expliquer 7 ans d'absence devant des caméras qui tournent et des millions de spectateurs? Il commença puis s'arrêta. Cette chanson, où l'as-tu apprise? Léa sourit avec espoir, encouragée par son intérêt. C'est ma préférée. Ma maman dit que la maman de sa maman avait l'habitude de la chanter pour elle, et elle l'a chantée pour moi quand j'étais petite. Elle dit que la musique peut guérir n'importe quoi, même les cœurs brisés. L'ironie coupa profondément comme une lame entre ses côtes. Sa fille essayait de guérir sa mère tout en guérissant inconsciemment le père qui les avait brisés toutes les deux. Nous devons prendre une pause de 5 minutes. Thomas annonça soudainement, se levant si brusquement que sa chaise racla contre le sol avec un grincement strident qui fit sursauter tout le monde. Isabelle et Pierre échangèrent des regards inquiets alors que Thomas sortait de la scène sans explication, laissant Léa là confuse et le cœur brisé. Le visage de la petite fille s'effondra légèrement. Avait-elle fait quelque chose de mal? Ne t'inquiète pas, ma chérie, Isabelle appela. Parfois, les jurés ont besoin d'un moment pour traiter quelque chose de vraiment spécial. Dans le couloir, l'assistant de Thomas le trouva appuyé contre le mur, tête dans ses mains, son costume coûteux froissé par le tremblement qui avait pris le contrôle de son corps. « Monsieur, allez-vous bien? Dois-je appeler un médecin? Trouvez-moi tout sur Léa Dubois. » Thomas murmura, sa voix brisée. « Historique, famille, dossiers médicaux, tout. Je me fiche de combien ça coûte ou qui vous devez appeler. Monsieur, je ne comprends pas. Faites-le juste, maintenant. » 20 minutes plus tard, Thomas fixait le dossier qui confirmait ses pires craintes et ses plus grands espoirs. Léa Dubois, née il y a 7 ans et 3 mois de Marie Dubois, anciennement Marie Laurent.
Dossiers médicaux montrant la bataille actuelle de Marie avec un cancer de stade 3, diagnostiqué il y a 18 mois. Dossiers financiers montrant leur pauvreté désespérée, une traînée de factures impayées et d'argent emprunté. Marie avait repris son nom de jeune fille après le divorce, utilisant apparemment son prénom du milieu, Marie, comme son prénom maintenant. Elle ne lui avait jamais demandé d'argent, n'avait jamais essayé de le contacter, malgré avoir tous les droits légaux à une pension alimentaire. Elle avait simplement disparu, emmenant leur fille avec elle et construisant une nouvelle vie à partir des cendres de l'ancienne. Et maintenant, leur petite fille était là, essayant de sauver la mère qu'il avait échoué à aimer assez pour rester. Le téléphone de Thomas vibra, un message de son enquêteur privé, quelqu'un qu'il avait utilisé pour des affaires sensibles. Selon votre demande urgente, Marie Dubois admise à l'hôpital Édouard Herriot il y a 3 heures. État critique. Les docteurs disent des jours, peut-être des heures. Le monde cessa de tourner. Léa était ici à auditionner pendant que sa mère gisait mourante à 5 kilomètres. Marie était mourante et elle n'avait probablement aucune idée que leur fille se tenait sur sa scène, chantant leurs chansons, essayant de sauver sa vie. Quand Thomas retourna au panel de jugement, son visage était composé. Mais ses yeux avaient une nouvelle intensité qu'Isabelle et Pierre ne pouvaient pas lire. « Léa ?» dit-il soigneusement, sa voix contrôlée. « Parle-moi de ta mère. » Le visage de Léa s'illumina comme l'aube, toute inquiétude oubliée. « C'est la meilleure maman du monde entier. Elle m'a appris la guitare quand mes doigts étaient si petits que je pouvais à peine tenir le manche. Elle chante même quand elle est vraiment malade, quand le médicament la fait se sentir horrible. Elle était chanteuse aussi, avant que je naisse. Elle avait des rêves comme les miens. « Comment s'appelle-t-elle » Thomas demanda, bien qu'il sache déjà que la réponse le détruirait. « Marie Dubois. Mais elle m'a dit que son nom de scène était Marie Laurent quand elle se produisait dans les grands endroits. » Isabelle et Pierre ne captèrent pas la signification, mais Léa remarqua comment le visage du juré Laurent devint complètement blanc, comme s'il avait vu un fantôme. « Marie Laurent », répéta-t-il lentement, testant le nom sur sa langue après des années à essayer de l'oublier. « Tu la connaissais ?» Léa demanda avec espoir, se balançant légèrement sur la pointe des pieds. La gorge de Thomas se referma complètement. Marie était enceinte quand il était parti, commençant juste à montrer. Il avait été tellement concentré sur son empire commercial en expansion qu'il avait manqué la beauté de ce qu'ils créaient ensemble. « Je la connaissais », réussit-il à dire, chaque mot sentant comme du verre. Elle était très talentueuse. Léa rayonna de fierté. « Je veux être exactement comme elle quand je serai grande. Forte et courageuse et gentille. Elle ne se plaint jamais, même quand je sais qu'elle a très mal. » Thomas sentit son cœur se briser complètement, chaque morceau coupant plus profondément que le dernier. Sa fille idolâtrait la femme qu'il avait abandonnée, et Marie l'avait clairement élevée pour être tout ce qui était bon dans le monde. L'audition reprit, mais l'énergie avait changé dramatiquement. Léa pouvait sentir quelque chose de différent à propos du juré Laurent, la façon dont il la regardait, avec une intensité qui semblait voir à travers elle, la façon soigneuse dont il choisissait ses mots. « Léa » Isabelle dit, regardant incertainement ses collègues jurés, « nous avons pris notre décision. » Léa retint son souffle, ses petites mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. Tout dépendait de ce moment. La vie de sa mère, son avenir, ses rêves de devenir quelqu'un qui pourrait tout arranger. « C'est un oui de ma part », Isabelle annonça avec un sourire chaleureux. « Tu as un don qui ne peut pas être enseigné et un cœur qui le fait briller. »« Oui, de ma part aussi », Pierre ajouta avec enthousiasme. « Tu chantes avec tout ton cœur et c'est quelque chose dont ce monde a besoin de plus. » Tous les yeux se tournèrent vers Thomas. Le vote décisif. Le jugement final, l'homme qui tenait inconsciemment l'avenir de sa fille dans ses mains tremblantes. Léa le regarda avec tant d'espoir, tant de confiance, tant de foi pure dans la bonté du monde, que Thomas sentit le poids de 7 ans d'erreur s'écraser sur lui comme une avalanche. « Léa, » dit-il lentement, chaque mot soigneusement mesuré, « j'ai besoin de te demander quelque chose. Si tu pouvais avoir n'importe quoi au monde, n'importe quoi du tout, qu'est-ce que ce serait ?» Sans hésiter, sans même avoir besoin de penser, Léa répondit «
Que ma maman aille mieux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Tout ce pourquoi je prie chaque nuit. Je n'ai pas besoin de jouets ou de vêtements ou de quoi que ce soit d'autre. Juste elle. Thomas hocha la tête, des larmes menaçant de se répandre malgré ses efforts pour maintenir sa composition. Et tu crois que la musique peut guérir n'importe quoi? Oui, monsieur. Maman l'a toujours dit et je l'ai vu fonctionner. Quand elle est vraiment malade et qu'elle a mal, je lui chante. Et pour un petit moment, elle sourit comme elle avait l'habitude de le faire. Thomas se leva, sa décision se cristallisant avec la force d'un tremblement de terre. Alors c'est oui de ma part aussi. Tu vas au prochain tour, Léa Dubois. Léa cria de pure joie, sautant de haut en bas, son étui de guitare oublié alors qu'elle célébrait. Je dois appeler maman. Elle va être si fière. Attends que je lui dise. Le juré Laurent a dit oui. Mais alors que l'équipe de production grouillait autour de Léa avec des papiers et des félicitations, Thomas tira le producteur de l'émission à part avec une intensité urgente. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi immédiatement, » dit-il, sa voix ne tolérant aucun argument. « Découvre dans quel hôpital est Marie Dubois. Arrange pour que le meilleur oncologue de Lyon, bon sang du pays, la voie immédiatement. L'argent n'est pas un objet. Fais ce qui est nécessaire. Monsieur, je ne comprends pas. Pourquoi vous? Fais le juste. » Thomas ordonna, sa personne exécutive prenant le dessus. « Et assure-toi que Léa ne sache pas que ça vient de moi. Pas encore. » Alors que Léa était emmenée pour signer des papiers et rencontrer des producteurs, elle se retourna et fit signe au juré avec une joie débridée. « Merci, juré Laurent, » appela-t-elle, sa voix sonnant avec gratitude. « Vous ne le regretterez pas. Je vais vous rendre fier. » Thomas regarda sa fille disparaître par les portes, portant la chanson partagée et la force de Marie dans sa petite structure déterminée. Elle avait raison. Il ne le regretterait pas. Mais il pourrait ne pas survivre à la révélation qui venait. Pour la première fois en 7 ans, Thomas Laurent se permit d'espérer et de planifier. Parce qu'il avait une famille à sauver. Et cette fois, il ne partirait pas. Dans l'heure suivant l'audition de Léa, la meilleure équipe d'oncologie de Lyon se précipitait au chevet de Marie à l'hôpital Édouard Herriot. Docteur Elisabeth Chen, l'une des principales spécialistes du cancer du pays, avait été amenée de l'Institut Gustave Roussy dans un jet privé qui coûtait plus par heure que ce que la plupart des gens gagnaient en 1 an. « Je ne comprends pas », Marie murmura faiblement à l'infirmière. « Je ne peux pas payer ça, il doit y avoir une erreur. » « Aucune erreur, madame, » l'infirmière répondit gentiment. « Un bienfaiteur anonyme a couvert toutes vos dépenses. Traitement complet, chirurgie, tout. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes. Elle était trop faible pour questionner les miracles, trop malade pour enquêter sur la bonne fortune. Tout ce à quoi elle pouvait penser était Léa, probablement en train de prendre le bus pour rentrer de son audition, portant le poids du monde sur ses épaules de 7 ans. Pendant ce temps, Thomas Laurent était assis dans sa voiture à l'extérieur de l'hôpital, regardant à travers les vitres teintées alors que l'équipe médicale courait entre les bâtiments. Ses mains agrippèrent le volant jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Marie était quelque part là-dedans, luttant pour sa vie, et leur fille n'avait aucune idée que son père essayait finalement de faire les choses correctement. Son téléphone sonna. La voix de son assistant était efficace, mais inquiète. « Monsieur, l'équipe médicale est en place. Dr Chen dit que la patiente est très malade, mais il y a de l'espoir s'ils opèrent immédiatement. »« Fais ce qui est nécessaire, » Thomas répéta, sa voix brisée. « Je me fiche de combien ça coûte. Monsieur, puis-je demander pourquoi vous faites ça? Je ne vous ai jamais vu si investi dans un cas de charité. » Thomas ferma ses yeux, voyant le visage de Léa, entendant sa voix chanter leur chanson. Parce que certaines dettes ne peuvent jamais être payées, mais vous devez essayer quand même. À la maison, dans leur appartement minuscule, Léa fit irruption par la porte avec plus d'énergie qu'elle n'en avait eu depuis des mois. « Madame Rousseau, appela-t-elle à sa voisine qui attendait anxieusement dans leur salon. « Comment ça s'est passé, petit oiseau chanteur ?»« Je l'ai fait, » Léa annonça, tournoyant avec pure joie. « Les 3 jurés ont dit oui. Je vais au prochain tour. » Madame Rousseau la serra fort, sentant le petit cœur de la fille battre avec excitation. « Je savais que tu le ferais. Ta voix est magique. Où est maman? Je veux lui dire. »
Léa regarda autour de l'appartement vide, la confusion remplaçant son excitation. Le visage de Madame Rousseau devint sérieux. « Léa, ma chérie, ta maman est tombée très malade cet après-midi. Elle est à l'hôpital, mais les docteurs prennent très bien soin d'elle. » Le monde de Léa bascula. « Elle va aller bien ? Les docteurs disent qu'elle a le meilleur traitement que l'argent peut acheter. Quelqu'un de très gentil l'aide. » Léa s'enfonça dans le canapé, la guitare encore attachée sur son dos. « Je devrais être avec elle. Elle est probablement effrayée. Le docteur a dit qu'elle a besoin de se reposer et de devenir forte pour sa chirurgie demain. Mais Léa, elle voudrait que tu continues à chanter. C'est pour ça que tu as travaillé. » Cette nuit-là, Léa resta éveillée, fixant le plafond, déchirée entre l'excitation de la compétition et la terreur pour sa mère. Elle murmura des prières à chaque saint qu'elle pouvait se rappeler, négociant avec Dieu de la manière que seuls les enfants désespérés peuvent. « S'il te plaît, laisse maman aller bien. Je vais abandonner la compétition. Je ferai n'importe quoi. Ne la prends juste pas loin de moi. » Mais même en priant, Léa savait qu'elle devait continuer. La compétition était son seul espoir pour un vrai avenir, sa seule chance d'échapper à la pauvreté qui avait défini toute sa vie. À 5 kilomètres, Thomas Laurent se tenait à la fenêtre de son penthouse, regardant vers l'hôpital où Marie luttait pour sa vie. Pour la première fois en 7 ans, il se permit de se souvenir des bons moments. Marie riant de ses blagues terribles, chantant pendant qu'elle cuisinait, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle lui avait dit qu'ils allaient avoir un bébé. Il avait tout jeté pour des affaires qui semblaient maintenant dénuées de sens, de l'argent qui ne pouvait pas racheter le temps, un succès qui semblait vide, sans famille, avec qui le partager. « Je suis désolé », murmura-t-il à l'horizon de Lyon. « Je suis tellement désolé. » Le lendemain matin apporta des nouvelles qui changèrent tout. La chirurgie de Marie avait réussi, mais elle restait en état critique. Le bienfaiteur anonyme avait arrangé pour qu'elle ait une chambre privée, des soins infirmiers 24 heures sur 24 et un accès à des traitements expérimentaux qui n'étaient pas disponibles pour les patients réguliers. Léa s'assit aux côtés du lit de sa mère, tenant sa main pâle et essayant de ne pas fixer toutes les machines la maintenant en vie. Marie semblait si petite dans le lit d'hôpital, comme si elle pourrait disparaître entièrement si Léa détournait le regard. « Les infirmières disent que quelqu'un de spécial paie tout ça, » Léa murmura. « Un ange, elles l'ont appelé. Tu penses que ce sont de vrais anges, maman? Ou juste quelqu'un de vraiment bon ?» Marie serra la main de sa fille faiblement. « Parfois, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, « les anges ressemblent à des gens normaux. Ils font de bonnes choses, sans vouloir de crédit. J'aimerais pouvoir les remercier, j'aimerais pouvoir chanter pour eux. Peut-être qu'un jour tu chanteras, ma petite. Peut-être que c'est pour ça que tu as ton don, pour apporter la lumière aux gens qui en ont besoin. Si vous avez déjà traversé des moments difficiles avec quelqu'un que vous aimez, laissez un cœur dans les commentaires. Créons une chaîne de soutien pour toutes les familles qui luttent ensemble. » Plus tard cet après-midi, Léa dut partir pour le prochain tour de compétition. Les producteurs de l'émission avaient offert de reporter sa performance, mais Léa refusa. « Maman a besoin de ce médicament, » leur dit-elle fermement, « et j'ai fait une promesse que je vais gagner. » La deuxième audition se déroula dans un lieu plus petit, avec seulement 50 concurrents restants. Léa sentit l'absence de sa mère comme une douleur physique, mais elle canalisa cette douleur dans sa performance. Cette fois, elle chanta La vie en rose, sa voix s'élevant à travers l'auditorium avec une puissance qui semblait impossible de quelqu'un de si petit. Les jurés étaient visiblement émus, et Thomas Laurent se retrouva luttant contre les larmes en regardant sa fille verser son cœur sur scène. « Léa, » Isabelle dit après la performance, « d'où vient cette émotion? Tu chantes comme si tu avais vécu sans vie. »« Je chante pour ma maman, » Léa répondit simplement. « Et pour tous ceux qui ont eu peur ou se sont sentis seuls. La musique est censée aider les gens à se sentir mieux. » Quand les résultats furent annoncés, Léa avait atteint les 10 finalistes. Elle était la concurrente la plus jeune à atteindre ce niveau, et soudain l'attention médiatique était écrasante. « Comment te sens-tu d'être si jeune et si talentueuse ?» demanda un reporter. « Ça semble être une responsabilité. » Léa répondit avec une maturité surprenante. « Dieu m'a donné cette voix pour une raison, et je pense que c'est pour aider les gens. » Thomas regarda l'interview depuis son bureau,
émerveillé par la sagesse dans les mots de sa fille. Marie avait élevé un enfant extraordinaire, gentil, talentueux et sage au-delà de ses années. Ce soir-là, Thomas prit une décision qui le terrifia. Il appela son enquêteur privé. « J'ai besoin que tu arranges une réunion, » dit-il. « Je veux voir Marie Dubois ce soir. Monsieur, elle est en soins intensifs. Les heures de visite sont réservées à la famille uniquement. Alors trouve un moyen. Je me fiche de ce qui est nécessaire. » 2 heures plus tard, Thomas Laurent se tenait à l'extérieur de la chambre d'hôpital de Marie, portant des blouses médicales et un badge de visiteur qu'il identifiait comme médecin consultant. Sa main trembla quand il atteignit la poignée de porte. Marie gisait inconsciente, connectée à des machines qui bipaient constamment dans la chambre silencieuse. Elle semblait plus âgée que ses 32 ans, usée par la maladie et la lutte. Mais elle était toujours belle, toujours la femme dont il était tombé amoureux toutes ces années auparavant. « Bonjour Marie », murmura-t-il, tirant une chaise à côté de son lit. « C'est moi, c'est Thomas. » Ses yeux s'ouvrirent lentement, se concentrant lentement sur son visage. Pendant un moment, elle sembla confuse, comme si elle pouvait halluciner. « Thomas !» respira-t-elle. « Qu'est-ce que tu... Comment as-tu »« Je l'ai vu, » dit-il simplement. « J'ai vu Léa. Elle a auditionné pour l'émission. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes. « Elle a réussi, n'est-ce pas ? J'ai pu le voir sur son visage quand elle m'a rendu visite plus tôt. Elle est incroyable, Marie. Elle est talentueuse et gentille et courageuse, exactement comme sa mère. Pourquoi es-tu ici ?» Marie demanda, sa voix plus forte maintenant. « Après toutes ces années, pourquoi maintenant ?» Thomas prit sa main gentiment. « Parce que j'étais un imbécile. Parce que j'ai jeté la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Parce que je veux essayer de faire les choses correctement. C'est trop tard pour nous, Thomas. Trop s'est passé. Peut-être, mais ce n'est pas trop tard pour Léa. Elle est de ma fille aussi, et je veux être le père qu'elle mérite. » Marie étudia son visage, cherchant la sincérité. « Elle ne sait pas à ton sujet. Je ne lui ai jamais dit qui était son père. Je sais, et je comprends pourquoi, mais Marie, je veux aider, je veux être là pour vous deux. Elle est en compétition pour nous. » Marie murmura. Elle pense que gagner cette émission est le seul moyen de me sauver. Le cœur de Thomas se brisa à nouveau. Elle ne devrait pas avoir à porter ce fardeau seule. Elle n'est qu'une petite fille. Elle est plus forte que tu ne le sais, plus forte que nous deux. Ils s'assirent en silence pendant un moment, le poids de 7 années perdues suspendu entre eux. « Je suis le bienfaiteur anonyme », Thomas admit finalement. Les factures médicales, les spécialistes, tout. Je ne pouvais pas te laisser mourir, Marie. Pas quand j'avais déjà perdu tant de temps. Marie ferma ses yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Merci », murmura-t-elle, « de sauver ma vie, de me donner plus de temps avec elle. C'est le moins que je puisse faire. Mais Marie, je veux faire plus. Je veux lui dire la vérité. » Les yeux de Marie s'ouvrirent brusquement. « Non, pas encore. Laisse-la finir la compétition d'abord. Laisse-la avoir ce moment. Il y aura du temps pour la vérité plus tard. » Thomas hocha la tête, comprenant mais n'aimant pas. « Quand tu seras prête, alors, quand tu penses qu'elle est prête, promets-moi quelque chose. » Marie dit urgemment. « Promets-moi que s'il m'arrive quelque chose, tu prendras soin d'elle. Pas seulement financièrement, mais vraiment prendre soin d'elle. L'aimer comme elle le mérite. »« Je promets. » Thomas dit, le pensant avec chaque fibre de son être. « Je ne lui ferai plus défaut. » 2 semaines passèrent dans un tourbillon de répétitions, d'interviews et de pressions croissantes. Léa avait avancé aux 3 finalistes, et tout le pays parlait de la petite fille, avec la grande voix et le cœur encore plus grand. Marie se rétablissait lentement, mais sûrement grâce au soutien continu du bienfaiteur mystérieux. Elle était assez forte maintenant pour assister aux performances finales de Léa, bien qu'elle se fatigue encore facilement et ait besoin d'aide pour se déplacer. « Je ne peux pas croire jusqu'où tu es arrivée. » Marie dit à Léa alors qu'elles étaient assises dans la chambre d'hôtel fournie par l'émission. « De chanter dans les rues à la plus grande scène de France. Ça ne semble pas réel, » Léa admit. « Parfois je pense que je vais me réveiller et nous serons encore dans notre vieil appartement avec des factures qui s'accumulent et aucun moyen de les payer. C'est réel, ma petite. Tu l'as rendu réel avec ton talent et ton cœur. » Les 2 autres finalistes étaient des adultes avec des années d'expérience professionnelle. Mais Léa avait quelque chose qu'il n'avait pas.
Une histoire qui résonnait avec des millions de personnes et une voix qui semblait touchée par quelque chose de divin. Dans son siège de juré, Thomas regardait sa fille se préparer pour le plus grand moment de sa jeune vie. La performance finale déterminerait le gagnant et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Pas seulement pour le prix d'1 million d'euros, mais pour la validation de tout ce pourquoi Léa avait travaillé. Le thème de la finale était les chansons qui ont changé votre vie. Et Léa avait choisi, sans surprise, « Tu es mon rayon de soleil ». C'est la chanson qui m'a sauvé, expliqua-t-elle aux caméras pendant son interview pré-performance. Quand ma maman était malade et que j'avais peur, je chantais cette chanson et me rappelais qu'il y a toujours de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Thomas sentit sa gorge se refermer en regardant l'interview. Elle allait chanter leur chanson, la berceuse qu'il lui avait chantée quand elle était bébé, la mélodie qui les avait ramenés ensemble. Ce soir-là, alors que Léa se préparait pour sa performance finale, elle reçut un visiteur inattendu. Thomas Laurent frappa à la porte de sa loge, son cœur battant fort. « Juré Laurent !» Léa s'exclama, surprise et ravie. « Que faites-vous ici ?»« Je voulais te souhaiter bonne chance, » dit-il s'agenouillant à son niveau, « et te dire quelque chose d'important. »« Quoi ?» Thomas regarda dans les yeux de sa fille, les yeux de Marie, et sentit le poids de la vérité non dite presser sur lui. Mais il se souvint de sa promesse à Marie. « Pas encore, pas jusqu'à ce qu'elle soit prête. Je voulais te dire que je n'ai jamais entendu personne chanter avec autant de cœur que toi, » dit-il à la place. « Quoi qu'il arrive ce soir, tu as déjà gagné quelque chose de plus important que n'importe quel prix. Qu'est-ce que c'est ? Tu as rappelé à tout le monde de quoi la musique est vraiment faite. L'amour, l'espoir et la guérison, c'est un don que peu de gens ont. » Léa l'embrassa impulsivement et Thomas sentit son monde changer. C'était sa fille, cette petite fille courageuse et belle qui avait trouvé son chemin de retour vers lui à travers une chanson. « Merci, juré Laurent, vous avez été si gentil avec moi, plus gentil que n'importe lequel des autres jurés. Peut-être parce que je vois quelque chose de spécial en toi, » Thomas dit, sa voix épaisse d'émotion. « Quelque chose qui me rappelle quelqu'un que je connaissais. »« Qui ?» Thomas sourit tristement. « Quelqu'un que j'aurais dû tenir quand j'en avais la chance. » Alors que Léa montait sur scène pour sa performance finale, 3000 personnes dans le public et des millions regardant à la maison retinrent leur souffle. Elle semblait si petite sous les lumières brillantes, mais quand elle ouvrit la bouche pour chanter, sa présence remplit tout l'auditorium. « Tu es mon rayon de soleil, mon seul rayon de soleil. » Et au premier rang, Marie Dubois pleurait ouvertement, submergée par la fierté et l'amour. Dans les sièges des jurés, Thomas Laurent agrippa sa chaise, regardant sa fille chanter leur chanson avec tout ce qu'elle avait. « Tu me rends heureuse quand le ciel est gris. » Le public était complètement silencieux, accroché à chaque note. Ce n'était pas juste une performance. C'était une prière, un plaidoyer, une déclaration d'amour qui transcendait les mots. « Tu ne sauras jamais, chérie, combien je t'aime. » Thomas se retrouva prononçant les mots avec elle, se souvenant de toutes les fois où il avait chanté cette chanson à un moment différent pour un public différent d'une personne. « S'il te plaît, ne prends pas mon rayon de soleil. » Quand la note finale s'évanouit, le silence dura 3 battements de cœur avant que l'auditorium n'explose dans les applaudissements les plus forts de la saison. Le public était debout, pleurant, applaudissant, complètement submergé par ce qu'ils avaient été témoins. Léa fit une révérence poliment, ses yeux trouvant sa mère au premier rang. Marie sanglotait de fierté et Léa sentit un sentiment d'accomplissement la laver. Quoi qu'il arrive, elle avait tout donné. Dans les sièges des jurés, Thomas Laurent se leva et applaudit avec le reste, des larmes coulant sur son visage sans honte. Sa fille venait de livrer la performance d'une vie et elle n'avait aucune idée que son père regardait. « Ça, dit-il dans son microphone quand les applaudissements moururent finalement, était la plus belle chose que j'ai jamais entendue de toute ma vie. » Léa rayonna vers lui et Thomas sentit son cœur se briser et guérir simultanément. Bientôt, très bientôt, il devrait lui dire la vérité. Mais pour l'instant, il n'était qu'un juré. Et elle n'était qu'une concurrente, et le moment était parfait dans sa beauté douloureuse. Les votes furent comptabilisés, les résultats scellés, mais avant que le gagnant ne puisse être annoncé,
Quelque chose sans précédent se produisit. Thomas Laurent se leva de la table des jurés et demanda le microphone. « Mesdames et messieurs, dit-il, sa voix portant à travers l'auditorium silencieux. Avant d'annoncer notre gagnant ce soir, j'ai besoin de partager quelque chose avec vous tous, quelque chose que j'aurais dû partager il y a longtemps. » Le public murmura avec confusion. Les autres jurés semblaient surpris. Léa était au centre de la scène, confuse mais confiante. « Il y a 7 ans, Thomas continua, sa voix devenant plus forte, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. J'étais jeune, ambitieux et stupide. J'avais une belle femme et une fille bébé, mais je pensais que ma carrière était plus importante que ma famille. Les caméras zoomèrent sur son visage, capturant chaque émotion alors qu'il parlait. Je me suis éloigné d'elle. Je me suis convaincu qu'elle serait mieux sans moi. J'avais tort sur tout. Marie Dubois sentit son cœur s'arrêter. Au premier rang, elle fixait Thomas Laurent avec une reconnaissance et une incrédulité croissante. « Léa Dubois !» Thomas dit, regardant directement sa fille. « Tu es la personne la plus talentueuse, courageuse et belle que j'ai jamais rencontrée. Tu es aussi ma fille. » L'auditorium explosa en halètements et murmures confus. Léa resta figée, son esprit luttant pour traiter ce qu'elle venait d'entendre. Si vous retenez votre souffle en ce moment, imaginez comment Léa a dû se sentir. C'est le moment qui changerait tout pour toujours. Cliquez sur « J'aime » si vos émotions sont à fleur de peau. Je suis désolé, ma chérie. Je sais que c'est confus et effrayant, mais je suis ton papa et je vous ai cherché, toi et ta maman, pendant 7 ans. Les yeux de Léa se remplirent de larmes. Elle regarda vers sa mère, qui pleurait ouvertement maintenant, hochant la tête pour confirmer que c'était vrai. « Mon papa », Léa murmura dans son microphone. « Tu es vraiment mon papa. » Thomas descendit de la table des jurés et marcha vers la scène, son cœur se brisant à chaque pas. « Oui, ma chérie. Et je sais que je n'ai aucun droit de demander ton pardon, mais j'espère que peut-être nous pourrons apprendre à nous connaître. » Mais tu as dit oui à l'audition. Tu le savais alors? J'ai soupçonné quand je t'ai entendu chanter. La chanson que tu as choisie, j'avais l'habitude de te la chanter quand tu étais bébé. Chaque nuit, je te tenais et chantais « Tu es mon rayon de soleil » jusqu'à ce que tu t'endormes. Léa commença à pleurer, submergée par des émotions qu'elle ne comprenait pas. « Pourquoi nous as-tu quittés ?» La question resta suspendue dans l'air comme une lame. Thomas monta sur scène et s'agenouilla devant sa fille, ne se souciant pas que des millions de personnes regardaient. « Parce que j'avais peur et j'étais égoïste », dit-il honnêtement. « Je pensais qu'être papa m'empêcherait d'atteindre mes rêves. Je ne comprenais pas que toi et ta maman étiez les seuls rêves qui comptaient vraiment. Maman est tombée très malade, » Léa dit à travers ses larmes. « Et nous n'avions pas d'argent pour les docteurs. J'ai dû chanter dans les rues pour essayer de l'aider. » Le cœur de Thomas se brisa complètement. « Je sais, ma petite, et je suis désolé de ne pas avoir été là pour t'aider. Mais je suis ici maintenant, et je ne partirai plus jamais. » Léa le regarda avec les yeux de sa mère, cherchant la vérité dans son visage. « Tu promets ? » ?»« Je promets. Et Léa, j'ai besoin que tu saches autre chose. La personne anonyme qui a payé le traitement médical de ta maman, c'était moi. Au moment où j'ai réalisé qui tu étais, je me suis assuré qu'elle ait les meilleurs soins possibles. » Marie était arrivée sur scène, soutenue par un assistant de l'émission. Elle regarda Thomas avec un mélange de colère, de gratitude et d'ancien amour. « Marie !» Thomas dit doucement, utilisant son vrai nom pour la première fois en années. « Je suis désolé pour tout. »« Je sais, » répondit-elle simplement. « Je peux le voir dans tes yeux. » Léa regarda entre ses parents, ce père qu'elle n'avait jamais connu et la mère qui avait été tout son monde. « Allons-nous être une famille maintenant ?» Thomas et Marie échangèrent un regard par-dessus la tête de leur fille. 7 ans de douleur et de colère ne pouvaient pas être effacés en un moment. Mais l'amour, le vrai amour, ne meurt jamais vraiment. « Nous allons essayer, » Marie dit gentiment. « Ce ne sera pas facile et ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Mais oui, nous allons essayer. » Le public avait été complètement silencieux pendant cette réunion de famille. Mais maintenant, ils commencèrent à applaudir doucement, émus par l'émotion brute qu'ils avaient été témoins. « Je crois, » dit le présentateur de l'émission, s'avançant avec des larmes dans les yeux, « que nous avons déjà trouvé notre gagnante ce soir. »
Léa Dubois, tu es venue ici pour sauver la vie de ta mère, et tu as plutôt réuni une famille et nous a tous rappelé ce qui compte vraiment. Léa fut officiellement déclarée la gagnante, mais le prix d'1 million d'euros semblait presque insignifiant comparé à ce qu'elle avait vraiment gagné. Elle avait la santé de sa mère, l'amour de son père, et une famille qui était finalement complète. Alors que des confettis tombaient du plafond et que le public applaudissait, Thomas Laurent tint sa fille pour la première fois en 7 ans. Elle était plus grande maintenant, plus forte, plus indépendante que le bébé dont il se souvenait. Mais quand elle enroula ses petits bras autour de son cou et murmura « Je t'aime, papa », il sut que certaines choses ne changent jamais. L'amour trouve un chemin, la musique guérit toutes les blessures. Et parfois le plus grand prix n'est pas l'argent ou la célébrité, c'est rentrer à la maison. Les jours suivant la finale furent un tourbillon d'attention médiatique, d'offres de contrats d'enregistrement et de réunions familiales qui semblaient naturelles et étranges en même temps. Thomas avait arrangé la meilleure suite dans le meilleur hôtel de Lyon, où les trois pouvaient commencer le processus délicat de redevenir une famille. Léa s'adapta avec la résilience que seuls les enfants possèdent, mais elle était encore prudente autour de Thomas. 7 ans de son absence ne pouvaient pas être effacés par une révélation dramatique, peu importe à quel point ses excuses étaient sincères. « Papa », dit-elle un matin pendant le petit déjeuner en chambre, testant le mot sur sa langue. « Pourquoi n'as-tu pas essayé de nous trouver avant ?» Thomas baissa sa tasse de café, rencontrant le regard direct de sa fille. Marie lui avait appris à poser des questions difficiles, et il lui devait des réponses honnêtes. « Parce que j'étais un lâche », dit-il simplement. « Je me suis dit que vous seriez mieux sans moi, mais la vérité est que j'avais peur de ne pas être un assez bon papa. J'avais peur de te décevoir. Mais tu nous as déçus, » Léa dit avec la franchise d'une enfant de 7 ans. « Maman pleurait parfois quand elle pensait que je dormais, et nous étions très pauvres. »« Tu as absolument raison. » Thomas répondit, sa gorge serrée. « Je vous ai déçus et je ne peux jamais revenir en arrière. Tout ce que je peux faire, c'est essayer d'être meilleur à partir de maintenant. » Léa considéra cela sérieusement. « Maman dit que les gens méritent des secondes chances s'ils changent vraiment. Tu penses que tu as vraiment changé ?» Thomas regarda cette petite fille sage qui avait hérité de la franchise de Marie et de sa propre détermination obstinée. « J'espère que oui, mais tu devras décider ça par toi-même. » Marie observait ces interactions avec des émotions mitigées. Elle était reconnaissante pour l'honnêteté de Thomas avec Léa, mais 7 ans de maternité seule l'avaient rendue farouchement protectrice. « Nous devons parler des aspects pratiques, » dit-elle pendant une de leurs conversations nocturnes, après que Léa soit allée se coucher. « École, arrangement de logement, garde. Je veux que vous deux emménagiez dans ma maison. » Thomas dit immédiatement. C'est assez grand pour que tout le monde ait son propre espace, et Léa pourrait avoir une vraie salle de musique. Marie secoua la tête. Nous ne pouvons pas simplement reprendre là où nous nous sommes arrêtés, Thomas. Trop s'est passé. Léa et moi avons besoin de notre propre place. Alors, je vous achèterai une maison à proximité. Ce que vous voulez. Je ne veux pas de ton argent, Marie dit fermement. Léa a gagné 1 million d'euros. Nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Thomas passa ses mains dans ses cheveux avec frustration. « Marie, j'essaie d'aider, j'essaie de compenser le temps perdu. Tu ne peux pas racheter 7 ans, répondit-elle doucement. Et tu ne peux pas tout arranger avec de l'argent. La confiance doit être gagnée. Alors dis-moi comment, dis-moi ce que je dois faire. » Marie étudia son visage, voyant un désespoir sincère là. « Commence doucement, sois cohérent, présente-toi quand tu dis que tu le feras. Tiens tes promesses, et comprends que ça va prendre du temps. » La semaine suivante, ils établirent une routine. Thomas viendrait chercher Léa à l'école 3 jours par semaine, aiderait avec les devoirs et l'emmènerait au cours de chant. Les week-ends étaient du temps en famille, parfois tous les 3 ensemble, parfois juste Thomas et Léa. C'est bizarre, mais bizarre bien. Léa confia à Madame Rousseau pendant une de leurs visites au vieux quartier. C'est comme avoir un papa pour la première fois, même s'il a toujours été mon papa. Comment te sens-tu à ce sujet, petit oiseau chanteur? Léa réfléchit soigneusement. Heureuse et triste et confuse en même temps. Heureuse parce qu'il est vraiment gentil et aime la musique comme moi. Triste parce que nous avons perdu tant de temps.
et confuse parce que je ne sais pas comment être la fille de quelqu'un quand j'ai toujours été juste toute la famille de maman. Madame Rousseau hocha sagement la tête. Faire grandir les familles, c'est comme faire grandir les jardins. Ça prend du temps, de la patience et beaucoup de soins. Mais les belles choses qui poussent valent l'attente. Pendant ce temps, Thomas apprenait qu'être père n'était rien comme diriger un empire commercial. Léa ne répondait pas aux ordres ou aux arguments logiques. Elle avait besoin de patience, de cohérence et de disponibilité émotionnelle. Des choses qui ne lui venaient pas naturellement. « Je ne sais pas ce que je fais », confia-t-il à Marie un soir. « Quand elle pleure, je veux arranger ça immédiatement. Mais parfois elle a juste besoin de pleurer. » Marie sourit, le premier sourire vraiment chaleureux qu'elle lui avait donné depuis son retour. « Bienvenue dans la parentalité. Le fait que tu essaies si fort signifie que tu es déjà meilleur que tu ne le penses. Elle est incroyable, Marie. Tu as élevé une fille incroyable. » « Nous avons fait une fille incroyable, » Marie corrigea gentiment. « Elle a ta détermination et ton sens musical. Elle tient cette obstination de nous deux. Je veux être le père qu'elle mérite. Alors aime-la juste. Tout le reste, nous pouvons le comprendre ensemble. » La percée vint 3 semaines plus tard, pendant une des visites régulières de Thomas. Léa luttait avec une chanson particulièrement difficile, devenant frustrée quand elle ne pouvait pas frapper les notes hautes correctement. « C'est stupide », déclara-t-elle, jetant son médiator de guitare à travers la pièce. « Je ne peux pas le faire. » Au lieu d'essayer de régler le problème ou d'offrir des solutions, Thomas s'assit à côté d'elle sur le banc du piano. « Tu sais quoi ?» dit-il. « Parfois la musique est frustrante. Parfois elle ne sonne pas comme nous le voulons, peu importe combien nous essayons. Ça t'arrivait quand tu étais petit ? Tout le temps. Une fois j'étais tellement en colère contre un morceau de piano que j'ai frappé les touches et ma professeure m'a fait asseoir dans le coin. » Léa rit malgré sa frustration. « Vraiment ? Vraiment ? Et tu sais ce que ma professeure m'a dit ? » ?»« Quoi ? » ?»« Elle a dit que la musique ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de ressentir quelque chose et de partager ce sentiment avec d'autres personnes. Les notes comptent, mais le cœur compte plus. » Léa s'appuya contre son épaule, un geste de confiance qui signifiait tout pour Thomas. « Tu vas chanter avec moi, papa, comme tu le faisais quand j'étais petite ?» La gorge de Thomas se referma avec émotion. « J'adorerais, ma chérie. » Ensemble, ils chantèrent « Tu es mon rayon de soleil ». Leurs voix se mélangeant en harmonie qui semblait guérir des années de séparation. Marie regardait depuis l'embrasure de la porte, des larmes coulant sur son visage, alors que sa famille commençait finalement à sonner comme une seule. À ce moment, Thomas comprit ce qu'il avait perdu 7 ans auparavant et ce qu'il avait la chance de retrouver. Pas juste une fille, mais un but. Pas juste le succès, mais le sens. La musique les avait ramenés ensemble, mais l'amour les garderait ainsi. Combien d'entre vous ont dû reconstruire une relation qui semblait perdue ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut inspirer quelqu'un qui traverse la même situation maintenant. 6 mois après la finale, Léa Dubois-Laurent se tenait sur les marches de l'hôpital pour enfants de Lyon, tenant une guitare neuve et portant le plus grand sourire que quiconque ait jamais vu. Derrière elle se tenaient ses parents, ensemble mais allant doucement, et une foule de reporters témoins de quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, nous commençons la fondation Rayon de Soleil. Léa annonça aux caméras avec une confiance nouvellement trouvée. Chaque enfant malade dans cet hôpital reçoit des cours de musique gratuits et leurs familles ne paieront pas un centime. Le prix d'1 million d'euros combiné avec les contributions de Thomas avait rendu ce rêve possible. Mais pour Léa, c'était plus que de l'argent. C'était d'utiliser son don pour guérir d'autres de la façon dont la musique avait guéri sa famille. La musique a sauvé la vie de ma maman et ramené mon papa à la maison. Maintenant, ça va aider d'autres familles aussi. Marie se tenait à côté de sa fille, en bonne santé et radieuse. Après des mois de traitement réussis, le cancer était en rémission et ses cheveux repoussaient en boucles douces. Elle serra la main de Thomas, pas romantiquement, mais comme des partenaires élevant leur fille extraordinaire. « Es-tu fier d'elle ?» demanda un reporter à Thomas. « Fier ne commence même pas à couvrir ça, » répondit-il, voix épaisse d'émotion. « Elle m'a appris ce que signifie utiliser le succès pour quelque chose de plus grand que soi-même. »
Ce soir-là, la famille Dubois-Laurent se rassembla dans la salle de musique de leur nouvelle maison. Pas le manoir de Thomas ou leur vieil appartement, mais quelque chose entre les deux, un endroit pour construire de nouveaux souvenirs tout en honorant leur passé compliqué. « Joue la chanson, papa ?» Léa demanda, s'installant sur le banc du piano à côté de lui. Les doigts de Thomas trouvèrent les accords familiers et ensemble ils commencèrent. « Tu es mon rayon de soleil, mon seul rayon de soleil. » Marie se joignit depuis sa chaise, sa voix se mélangeant avec les leurs en harmonie parfaite. Cette fois, la chanson portait une nouvelle signification, pas seulement sur l'amour ou la perte, mais sur les secondes chances et le pardon. « Tu me rends heureuse quand le ciel est gris. » En chantant, Léa pensa aux enfants qu'elle avait rencontrés à l'hôpital. Des enfants luttant contre des batailles plus grandes que la sienne, trouvant l'espoir dans les cours de musique et chantant à travers la douleur. Demain, elle retournerait pour leur enseigner, parce que c'était pour ça que son don était vraiment fait. « Tu ne sauras jamais, chérie, combien je t'aime. » Thomas regarda sa fille et vit non seulement le bébé qu'il avait abandonné, mais la jeune femme remarquable qu'elle devenait. Elle avait transformé la pire tragédie de leur famille en quelque chose de beau. « S'il te plaît, ne prends pas mon rayon de soleil. » Quand la chanson se termina, ils s'assirent en silence confortable, chacun perdu dans ses pensées. « Papa, » Léa dit tranquillement, « tu te demandes parfois ce qui serait arrivé si tu ne nous avais pas quittés ?» Thomas considéra soigneusement. « Parfois, mais peut-être que tout s'est passé comme ça devait. Peut-être que tu avais besoin d'être forte d'abord pour pouvoir aider d'autres personnes après. Et peut-être que tu avais besoin d'apprendre ce qui comptait vraiment. » Marie ajouta gentiment. « Et toi, maman, tu lui pardonnes ?» Marie regarda Thomas, voyant non pas l'homme qui avait brisé son cœur, mais le père qui avait trouvé son chemin de retour. « Le pardon n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, dit-elle. C'est quelque chose que tu choisis chaque jour. Et oui, je choisis de lui pardonner. Pas parce que ce qu'il a fait était bien, mais parce que garder la colère nous faisait mal à tous. Je ne mérite ni l'une ni l'autre d'entre vous. » Thomas murmura. « Non, tu ne nous mérites pas. » Léa dit avec une franchise surprenante. « Mais ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne. L'amour ne consiste pas à mériter. Il s'agit de choisir de voir le bien chez les gens et de les aider à devenir meilleurs. Quand es-tu devenue si sage ? J'ai appris de la meilleure maman du monde, et maintenant d'un papa qui essaie très fort de compenser le temps perdu. » Plus tard cette nuit-là, après que Léa soit allée se coucher, Thomas et Marie s'assirent sur le balcon, regardant les lumières de Lyon. « J'ai quelque chose à te demander, » Thomas dit nerveusement. « Considérerais-tu de sortir avec moi, comme des adolescents, aller doucement et voir si nous pouvons retomber amoureux ?» Marie sourit sincèrement pour la première fois depuis son retour. « J'aimerais ça. Mais pas de cadeaux chers, pas d'essayer de m'impressionner avec de l'argent, sois juste toi-même. Le vrai moi est probablement plus ennuyeux que tu ne te souviens. » Bien, ennuyeux semble parfait maintenant. À l'intérieur, Léa était allongée dans sa nouvelle chambre, entourée de récompenses et de fleurs de fans du monde entier. Mais elle chérissait le plus la photo encadrée sur sa table de nuit. Ses parents à l'hôpital, rayonnant de fierté alors qu'elle annonçait sa fondation. Elle appela Madame Rousseau. « Comment s'est passée la journée, petit oiseau chanteur ?»« Parfait. Nous avons aidé 20 enfants aujourd'hui et demain 20 de plus. » Et Madame Rousseau, mes parents vont essayer de sortir ensemble à nouveau. Ah, l'amour trouvant son chemin de retour. Ce n'est pas de l'amour jeune, c'est de l'amour ancien, ayant une seconde chance. Et je pense que les secondes chances peuvent être encore meilleures parce que maintenant, ils savent à quel point c'est précieux. Qu'est-ce que tu leur enseignes? Léa réfléchit soigneusement. Que la musique peut vraiment guérir n'importe quoi si tu la laisses faire. Et que les familles consistent à choisir de s'aimer chaque jour, même quand c'est difficile. Alors que Léa s'endormait, elle pouvait entendre ses parents converser doucement en bas, leurs voix se mélangeant avec les sons d'été de Lyon. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités d'utiliser son don pour le bien. Mais ce soir, pour la première fois de ses 7 ans, Léa Dubois-Laurent s'endormit en sachant que son rayon de soleil était en sécurité. Sa mère était en bonne santé, son père était à la maison, et sa famille était finalement complète.
La chanson qui les avait ramenés ensemble résonnerait dans leur cœur pour toujours. Une mélodie d'amour, de perte, de pardon, et la vérité que les choses brisées peuvent être rendues plus fortes quand elles sont réparées avec espoir. Léa avait raison depuis le début. La musique pouvait vraiment guérir n'importe quoi. Et parfois, les plus grandes performances ne se produisent pas sur scène, mais dans des moments tranquilles, quand une famille choisit l'amour plutôt que la douleur, le pardon plutôt que la colère, et l'espoir plutôt que la peur. Fin. Cette histoire a-t-elle touché votre cœur comme elle a touché le mien? Alors, j'ai une demande spéciale pour vous. Si vous croyez qu'il n'est jamais trop tard pour corriger nos erreurs, si vous croyez au pouvoir du pardon et des secondes chances, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Chaque like aide ce message d'espoir à atteindre quelqu'un qui a besoin d'entendre que les erreurs du passé ne définissent pas notre avenir. Et savez-vous ce qui serait encore plus incroyable? Si vous partagiez cette histoire avec cette personne spéciale dans votre vie. Ça peut être un père, une mère, un enfant, un ami qui a besoin de croire au nouveau départ. Peut-être est-ce quelqu'un avec qui vous devez vous reconnecter. Cette histoire peut être le pont dont vous avez besoin. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle partie de cette histoire vous a le plus ému? Était-ce quand Léa a chanté pour la première fois, quand Thomas a découvert la vérité, ou quand la famille s'est finalement réunie? Je veux lire chaque histoire dans les commentaires parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont leur propre parcours de pardon et de réconciliation à partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait. Cliquez sur ce bouton rouge, s'abonner et activez la cloche, parce que chaque semaine j'apporte des histoires vraies et inspirantes comme celle-ci, qui vont toucher votre âme et vous rappeler ce qui compte vraiment dans la vie. Des histoires sur l'amour, le dépassement de soi, les secondes chances et le pouvoir transformateur de la bonté humaine. Saviez-vous que seulement 3% des personnes qui regardent s'abonnent réellement? Soyez l'un de ces 3% qui choisit de faire partie de cette communauté incroyable de personnes qui croient au bien, à l'espoir et au pouvoir des histoires pour changer des vies. Avant de partir, je veux vous laisser une réflexion. Si vous pouviez revenir en arrière dans le temps et corriger une erreur du passé, quelle serait-elle? Pas pour changer ce qui s'est passé, mais pour guérir ce qui est resté brisé. Parfois, comme Thomas l'a découvert, nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais nous pouvons recommencer aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour tendre la main, demander pardon ou simplement dire « je t'aime ». Si cette histoire vous a inspiré à vous reconnecter avec quelqu'un, commentez « nouveau départ » ci-dessous. Créons ensemble une vague de seconde chance. Merci du fond de mon cœur d'être ici, de regarder jusqu'à la fin et de faire partie de ce voyage avec moi. Vous n'êtes pas juste un spectateur, vous faites partie de cette famille qui croit que les histoires peuvent changer le monde, une personne à la fois. On se voit dans la prochaine histoire. D'ici là, soyez le rayon de soleil de quelqu'un aujourd'hui. Vous ne savez jamais qui a besoin de lumière. Avec affection et gratitude, une grande étreinte, et que la musique vous trouve toujours dans les moments les plus difficiles.